Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 19e journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 19 mars 2025, nous nous retrouvons comme d'habitude depuis le début de ce mois-ci avec ce livre qui est tiré d'un autre livre qui a été écrit par Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, livre dans lequel il traite des stations par lesquelles passe l'itinérant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le résumé de ce livre-là traite des actions accomplies avec le cœur par le croyant. Et nous sommes toujours dans la station du repentir, à travers laquelle on apprend comment le croyant sincère revient vers son Seigneur après lui avoir désobéi. Et on avait vu aussi que celui qui prenait conscience de la gravité du péché accompli et qui revenait vers Allah Azza wa Jalla, Allah il lui ouvrait les yeux du cœur sur de nombreuses choses, notamment sur l'essence de ses noms. Et quand on comprend l'essence des noms d'Allah Azza wa Jalla, alors notre façon de vivre et d'œuvrer diffère et varie et change. Et on était encore sur ce point-là, et on reprend là où nous nous sommes arrêtés, مع قوله رحمه الله ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. On était donc dans les éléments qui étaient engendrés par un retour sincère et un repentir franc envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parmi ces éléments-là, il dit As-sirrul a'zam, le secret absolu. Celui qui ne peut pas être décrit par des mots, ni être mimé par des gestes. C'est un secret qu'on ne va pas dévoiler aux oreilles de tout le monde dans une assemblée, mais un secret que seule l'élite de la création peuvent obtenir et peuvent découvrir. Et lorsqu'ils découvrent ce secret-là, eh bien, leur connaissance et leur amour envers leur Seigneur ne fait qu'augmenter. Et la sérénité qu'ils ressentent en pensant à lui ne fait que se développer. Et l'envie qu'ils ont de le rejoindre et d'être près de lui ne fait que croître. Ils le mentionnent encore plus et ils sont encore plus conscients de sa bonté, de sa douceur, de sa générosité et de sa bienfaisance. Et ainsi, ils ont accès au secret même de l'adoration. Et ils comprennent le degré de la divinité. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à ce secret-là? À travers cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous dit qu'Allah a plus de joie lorsque son serviteur se repent à lui, que l'un d'entre vous, se trouvant sur sa monture,
dans une contrée désertique et qui lui échappe, sa monture s'enfuit. Et sur cette monture-là, il y avait ses provisions et ses bagages et sa boisson. Et vous savez, les Arabes avant, ils voyageaient à dos de dromadaires et les dromadaires sont des animaux assez capricieux. Et ils ont une particularité, c'est que quand ils partent, ils ne reviennent pas. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pris cette caractéristique spéciale des dromadaires pour donner un exemple concret d'une chose qu'on connaît tous, c'est oublier le Coran. On apprend le Coran, on s'efforce de le lire, de le réviser, de le réciter, mais subhanallah, à un moment, il y a un verset qui nous échappe, il y a un passage dont on n'arrive plus à se souvenir. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, que ce Coran, il est encore plus difficile à retenir que les dromadaires. Et l'exemple, il est là. Le dromadaire, si tu ne l'attaches pas et ne l'enfermes pas dans un enclos, il part, il ne revient pas. Donc il faut que tu fasses attention à ce qu'il soit toujours attaché. Tu jettes un coup d'œil. Tu fais attention à ce que la porte elle soit bien fermée et que tu viennes régulièrement, parce que c'est des animaux intelligents. Il va essayer d'ouvrir, il va essayer de passer au-dessus. Il va falloir que tu augmentes la taille de la porte, etc. Et bien de la même façon que le Coran, il faut que tout le temps tu le contrôles, tu le révises, tu fasses en sorte qu'il soit toujours là. Si jamais tu le négliges, il part. À l'image des dromadaires. Et bien on revient au hadith. Tu es en voyage sur ton dromadaire et dessus, il y a tes affaires, tes provisions, ta nourriture, ta boisson. Et tu sais qu'il n'y a pas une station-service dans 30 km où tu pourras acheter une bouteille de cristalline fraise. Non, il n'y aura rien de tout ça. Tu sais que tu as des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres où tu ne verras pas une âme qui vive. Si ce n'est des animaux sauvages qui attendent que de faire de toi leur goûter. Tu t'arrêtes pour satisfaire un besoin et le dromadaire il en profite et il part. Et il emporte tout avec lui. Tu as beau te retourner et jusqu'à l'horizon dans toutes les directions, il n'y a rien ni personne. Donc à ce moment-là, tu te rends compte d'une réalité absolue, c'est que tu es fichu. Il dit, après que le dromadaire se soit enfui, Aïssa minha. Il a désespéré de la voir revenir. Parce qu'ils savent très bien qu'ils connaissent que l'aller simple, sans retour. Alors, il regarde autour de lui, il trouve un arbre. Mais tu es dans le désert. Tu n'attends pas à trouver des feuilles ou des fleurs ou des plantes ou des fruits dessus. Alors, il va s'asseoir au tronc de cet arbre-là, il s'allonge, puis il attend la mort. Il attend la mort. Et il s'endort. Donc là, mets-toi dans sa peau, mets-toi à sa place, quand il a accepté son sort. Et il se dit, là, je vais m'allonger là, puis soit il y a un animal qui va venir m'attaquer, soit je vais mourir de faim, de soif, soit. Mais en tout cas, il n'a aucun moyen de retrouver espoir. Il s'endort. Puis, un peu plus tard, il ouvre les yeux. Et en ouvrant les yeux, qu'est-ce qu'il voit en premier? Son dromadaire. Il est revenu. Où il s'est perdu. Mohim, il est là. Il est là, et sur son dos, toutes les affaires du voyageur. Il ne manque rien, pas une goutte d'eau. Alors il se lève, il attrape les rênes de sa bête, et il veut exprimer sa gratitude envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et il se trompe. Lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Je conseille aux sœurs qui discutent en haut de ne pas me pousser à m'énerver contre elles. J'ai déjà la moutarde dans le nez. Barakallahu fikum. Ça aussi, ça me choque, moi. Je suis désolé, les frères. Moi, je ne comprends pas, wallah. Je ne comprends pas. Tu es une femme, tu es loin. Techniquement, tu es loin, on ne t'entend pas. Mais on t'entend. Il y a des hommes en bas, il n'y en a pas un, il parle. Il y a un gros barbu qui parle dans le micro, et tu arrives quand même à ne pas t'intéresser à ce qui se passe autour. Et alors tu vas dans un coin où personne ne t'entendra et discute autant que tu veux. Pourquoi on a besoin de faire ces remarques-là? Normalement, on les fait à des enfants.
Tu vois, un enfant, voilà, un petit, il a 4-5 ans, et c'est normal que tu lui fasses des remarques comme ça. Tu ne dois pas, normalement, tu parles à des gens, machallah, ils sont adultes, ils sont raisonnables, ils comprennent les choses, ils savent se servir d'une voiture, d'un frigo, d'une perceuse, d'un téléphone. Normalement, si tu lui dis ça, et le pire, c'est que les gens, quand tu leur fais ce genre de remarques, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, tu m'infantilises. Tu ne m'as pas respecté en tant qu'adulte responsable et doué de raison. Mais c'est toi qui t'es mis dans cette situation. C'est pas moi. Donc qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est nous qui devons subir silencieux? Eh ben non, non. Je suis désolé, mais non. Donc si vous n'acceptez pas ce genre de remarques, tant pis pour vous. C'est pas moi qui vais devoir écraser ma poitrine pour supporter comment dirais-je, vos nuisances. J'allais être plus méchant. Mais on va se contenter de ce mot-là, c'est mieux. Bien, t'as bien fait de me souffler. Après, je vais arriver chez moi, je vais cracher du sang, je vais aller chez le médecin, ils vont me dire vous nous faites un infarctus ou un truc de ce genre-là. C'est pas toi qui vas payer le médecin, frère. Hein. Non, mes frères, wallah, non. Mes frères et sœurs, wallah, on est à la mosquée, subhanallah. C'est Ramadan. On essaye, wallah, tant bien que mal, dans ce monde de fous, garder un peu de contact avec Allah, de conserver nos foi, de se rapprocher de lui, d'essayer de devenir meilleur. Et si on n'arrive pas à le faire ici, on n'arrivera nulle part. On n'arrivera nulle part. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Quand tu es là, tu parles avec quelqu'un, quand tu appelles quelqu'un, quand tu t'en fiches d'être, pour toi, être ici ou ailleurs, c'est la même chose. C'est que tu n'as pas respecté l'endroit dans lequel tu te trouves. Tu ne l'as pas respecté. Pour toi, cet endroit-là, c'est comme un autre. Que ce soit ici ou un supermarché ou la salle d'attente du médecin, et même dans la salle d'attente du médecin, tu ne vas pas faire de bruit. Franchement, mes frères, on a tous été dans des salles du médecin, salles d'attente, tous. Et des gens, ils parlent. C'est rare. Tous comme ça, ils attendent. Regarde leur montre comme ça, calcule. C'est qui le dernier? C'est ça, et les gens, souvent, ils s'attendent. Et qu'à la mosquée, subhanallah, on s'en fiche. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallah, mes frères, c'est une musiba. Wallah, je vous le dis avec le cœur qui se serre dans la poitrine. Moi, ça me déplaît de me retourner après la prière en colère et de crier sur des gens que, pour la plupart, que je ne connais pas. Ça me met mal à l'aise de faire des choses pareilles. Mais mes frères, c'est le cœur qui parle. Comme il disait le poète, شكوت وما شكوى لمثلي عادة ولكن يفيض الكأس عند امتلائه. Je me suis plaint, alors que se plaindre n'est pas pour moi une habitude, mais le verre déborde lorsqu'il est plein. Hein, plein, t'as vu, même en français, je n'ai pas fait exprès. Ala kulli hal, comme Allah dit dans le verset, wa in udtum udna. Eh bien, si vous recommencez, on recommencera. Et je demande à Allah de me préserver d'un jour où je n'aurai plus la force de vous le dire. Wallahi, je continuerai à le faire. Même si à cause de ça, les gens ne m'aiment pas. Même si à cause de ça, les gens parlent sur moi. Même si à cause de ça, il peut se passer certaines choses, tant pis, je continuerai. Et si un jour j'ai plus la force, alors je ne viendrai plus ici en tant qu'imam. Je viendrai, je m'assierai au fond de la mosquée, je prierai avec les gens comme un simple anonyme musulman et je rentrerai chez moi en demandant à Allah de me pardonner pour ne pas avoir patienté. والمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Et le musulman qui côtoie les gens et qui supporte leurs nuisances est meilleur que le musulman qui ne côtoie pas les gens et ne supporte pas leurs nuisances. Ça voudra dire que ce jour-là, je serai moins bon que ce que je suis aujourd'hui. Et je ne suis vraiment pas bon déjà aujourd'hui. En plus, ce hadith-là, il est magnifique. Nous interrompre dans la lecture d'un hadith pareil, mon frère. Tu vois, c'est comme tu es en train de regarder le film, ça fait 2 heures, tu te demandes c'est qui le tueur. Et au moment où il va faire tomber son masque, ton fils, il fait « Hé, Abi, dessine-moi un chat. Tu dégages avec ton chat. » Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Encore, vous savez, excusez-moi, ma parenthèse, elle est longue, mais à une époque où il n'y a pas la télé, Internet, les téléphones, et il y a des comportements de ce genre de la part des gens, tu peux le comprendre. Parce qu'ils ne vont pas avoir un comportement différent ailleurs. Ils sont vrais, ils sont eux-mêmes. Tu sais, le bédouin, quand il vient, il urine dans la mosquée. C'est quelqu'un, il urine partout, en fait. Dès qu'il veut uriner, il urine. Pour lui,
la mosquée et ailleurs que la mosquée, c'est pareil. C'est pour ça que le prophète n'a pas été dur envers lui, parce qu'il y a des gens, quand tu t'énerves aujourd'hui, ils disent le prophète, il n'a pas crié sur celui qui a uriné dans la mosquée. Ouais, mais remets-toi dans le contexte, mon frère. Ça n'a rien à voir. C'est un bédouin. Pourquoi les sahaba, ils ont voulu le chicoter? Pourquoi? En fait, lui, il est conscient de ces choses-là. C'est un bédouin, lui, c'est son quotidien, il est comme ça partout. Il est lui-même. Il y a des compagnons, des fois, ils se levaient, ils faisaient des trucs comme ça. Mais c'était des bédouins, des gens qui avaient ce comportement, ils étaient connus comme ça. Mais moi, quand je vous dis qu'on sait faire preuve de tenue dans certains endroits, mais à la mosquée, on s'en fiche, c'est impardonnable. Enfin, de la part de moi, bien sûr, Allah pardonne tout, il n'y a pas de problème. Mais ça passe pas. Il ne faut pas me faire croire à moi, en 2025, dans le 93, que tu es comme ça partout, c'est pas vrai. Et je le sais. Je le sais parce qu'on est tous pareils. On est tous comme ça. C'est bon, je ferme la parenthèse. Ce hadith magnifique. Remettons-nous dans le contexte, d'accord? Mourad, mashallah, il a un dromadaire, dernier cri, quatre pattes motrices, avec un réservoir sous la bosse qui peut conserver. Bon, c'est faux, ça c'est une idée reçue. Les gens ils croient que l'eau que le dromadaire il stocke, il la met dans sa bosse. Dans la bosse, il n'y a que de la graisse. Mais la bosse, mashallah, elle est confortable. Et donc, on revient avec Mourad, mashallah, il a son dromadaire, dernier cri, avec un réservoir qui peut lui faire des centaines de kilomètres sans s'arrêter. Il a des gourdes pleines d'eau, il a des provisions, des dates, etc., etc. Il a ses affaires, il est parti pour faire un long voyage. Il arrive dans le désert et il doit s'arrêter car c'est un humain pour se reposer, pour X raisons. Et là, il n'a pas pensé à bien faire attention à attacher le dromadaire il en petit part. Il ne peut pas le courir après. Un dromadaire, ça peut courir jusqu'à 50 ou 60 km/h. Donc, amuse-toi bien. Et il ne peut pas non plus affronter le sable et les intempéries. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter son sort, la faim. Pas âme qui vive à n'importe quel horizon et dans n'importe quelle direction. Il trouve un arbre, s'allonge à son pied et il attend la mort. Puis, réveillé, il ouvre les yeux et qu'est-ce qu'il voit? Le dromadaire. Il se lève, il n'en croit pas à ses yeux. Le dromadaire, ce n'est pas un autre dromadaire qui est venu. C'est son dromadaire. Il reconnaît ses affaires. Il est là, le dromadaire, il le regarde. Il se lève, il l'attrape par les rênes pour être sûr qu'il ne parte pas une autre fois, à part faire la même erreur 2 fois. Il constate que l'eau et les provisions et les affaires sont intactes. Et là, il veut remercier Allah Azza wa Jal. Puis qu'est-ce qu'il veut dire? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Dire, oh Allah, tu es mon Seigneur et moi je suis ton esclave. Mais il se trompe. Tellement il est heureux, il inverse. Il dit, Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon esclave. Akhta'a min shiddatil farah. Il s'est trompé tellement il était heureux de retrouver ce dromadaire qu'il pensait ne plus jamais revoir. Maintenant que tu as l'image en tête, reviens au départ du hadith. L'Allahu afrahu bi tawbati abdihi idha taba ilayh ila akhirih. Ou hina yatubu ilayh. Allah, il est encore plus heureux quand l'un d'entre nous se repent à lui que l'image qu'il vient de donner. Subhanallah. Allah, il n'a rien à gagner avec toi. Tu peux être le plus pieux de la création, ça ne rajoutera rien à son royaume. Et tu peux être le pire de ses esclaves, ça n'enlèvera rien à son royaume. Et le fait que tu lui désobéisses et que tu t'éloignes, et qu'après tu reviennes vers lui, ne lui rajoutera rien non plus. Et pourtant, subhanahu wa ta'ala, il a cette joie que tu reviennes vers lui. Et cette joie ne va pas, comme certains le font, imaginer, chercher, réfléchir, mais attends, comment ça, la joie? Il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. D'accord? Ce que toi, tu dois retenir, c'est justement cette joie. Tu ne dois pas la négliger. Tu ne dois pas t'en détourner. Tu dois être conscient qu'elle a un degré très élevé. Et seul celui qui a une connaissance profonde des noms d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs pourra la comprendre, cette joie-là. يقول رحمه الله فالمؤمن من نوع الإنسان
خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين. Il nous dit que le croyant, par rapport au genre humain, c'est la meilleure, c'est la meilleure chose qu'on ait trouvée parmi les êtres humains. C'est l'élite dans la création. Allah il dit dans un verset que vous connaissez tous, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses, ce sont eux les meilleurs de la création. Il y a même une divergence chez les savants. Est-ce que les anges, ils sont meilleurs que les croyants chez les humains ou l'inverse? Il y en a qui disent c'est les anges et ils ont leurs arguments. Il y en a qui disent ce sont les croyants chez les êtres humains et ils ont leurs arguments. Mais ils sont d'accord sur une chose. Du moins, l'avis qui paraît le plus juste, c'est tafsil, c'est-à-dire le développement de ces deux avis-là. Ça veut dire quoi? Que fit dunya, ici-bas, c'est les anges qui sont meilleurs. Mais dans l'au-delà, par rapport à ce qu'Allah Ta'ala va donner aux croyants comme honneur et récompense et satisfaction, c'est les croyants qui seront meilleurs. Et Ibn al-Qayyim, dans une de ses paroles, rahimahullah ta'ala, il nous dit que l'être humain, il peut atteindre le rang des anges. Bon, pas de façon définitive, mais il peut se rapprocher. Il dit que l'être humain, c'est une créature à laquelle Allah a donné la raison et ash-shahwa, le désir. Les anges, eux, sont des créatures auxquelles Allah n'a donné que la raison. Il ne leur a pas donné la shahwa. Et les animaux, eux, sont des créatures auxquelles Allah n'a donné que la shahwa. Il ne leur a pas donné la raison. Après, il revient aux êtres humains. Tout être humain dont la raison l'emporte sur sa shahwa ressemblera aux anges. Et tout être humain dont la shahwa l'emporte sur sa raison, il ressemblera aux animaux. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وقال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون. Et ceux qui ont mécru, ils jouissent de ce bas monde et mangent comme mangent les animaux. Et l'enfer sera leur destination. Dans notre verset, il dit, ceux-là sont comme les animaux, au contraire, ils sont encore plus égarés. Ce sont eux les vrais perdants. Pourquoi ils sont encore plus égarés? Parce qu'Allah dans le Coran, il nous dit que les animaux, ils sanctifient leur Seigneur. Il n'y a pas une chose dans la création qui sent qu'elle ne sanctifie son Seigneur, mais vous ne comprenez pas leur sanctification. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Ne vois-tu pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala le sanctifie tous ceux qui sont dans les cieux sur terre et les oiseaux en rangée. Chacun d'entre eux connaît salatahu wa tasbihahu, sa prière et sa glorification. Tous. Donc l'animal, il le fait, et pas l'être humain, il est pire que l'animal à ce moment-là. Al-Muhim, tout ça pour dire, mes frères, que l'être humain, le croyant, quand on parle de croyant, bien sûr, c'est le croyant qui fait des œuvres pieuses et vertueuses. Inna alladhina amanu wa aminu salihat. Toujours. Ulaika hum khayrul bariyya. Et juste avant, inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama ulaika hum khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Donc il n'y a pas 36 solutions. Dans la création, le bariyya, il y a les humains, les démons, les anges et le reste. Et dans ce qu'on appelle al-thaqalan, les deux communautés qui ont été alourdies par la responsabilité qu'ils ont eux-mêmes acceptée, wa hamalaha al-insan, eh bien, il y a les meilleurs et il y a les pires. Et les meilleurs d'entre eux, ils seront meilleurs que les anges. Et les pires d'entre eux, ils seront pires que les animaux. Eh bien, eux, cette élite dans la création, فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته ولا تنال محبته إلا بطاعته
وإيثاره على ما سواه فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عينه. Il nous dit, rahimahullah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé cette élite dans la création, ces croyants sincères et vertueux, pour les combler de ses bienfaits, pour ne cesser de faire preuve de bienfaisance envers eux, pour les spécifier, pour ne donner qu'à eux, sa générosité et sa bonté, à un point qui dépasse même ses souhaits et ses désirs les plus grands. Allah Ta'ala va te donner au-delà de tes espérances. Et ainsi, tu vas demander à Allah Ta'ala de te faire grâce de ses dons, qu'ils soient visibles ou cachés, que ce soit maintenant ou plus tard. Des dons que tu ne peux obtenir de sa part qu'après l'avoir aimé ou qu'après qu'il t'ait aimé. C'est quoi le plus important? C'est d'aimer Allah, d'être aimé par Allah. C'est d'être aimé par Allah Azza wa Jal. Que tout le monde prétend aimer Allah Azza wa Jal. Comme disait Ibn al-Qayyim dans un autre livre, Laysa ash-sha'nu an tuhib, innama ash-sha'nu an tuhab. Ce qui compte, c'est pas que toi tu aimes. Ce qui compte, c'est qu'Allah il t'aime. Parce qu'Allah yuhsinu ilayka da'im. Allah ne cesse de faire preuve de bienfaisance envers toi. Et Allah, il t'a créé de façon à ce que tu aimes celui qui est bon envers toi. C'est comme ça. Ahsin ila an-nasi tasta'bid qulubahum talama ista'bada al-insana ihsan. Depuis toujours, la bienfaisance, elle réduit à l'esclavage celui qui en bénéficie. Quand quelqu'un il est bon envers toi, tu l'aimes. On a été créé comme ça. On est créé comme ça. Et que dire alors de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui depuis toujours n'a jamais cessé d'être bon envers nous. Donc normalement, instinctivement et naturellement, on devrait l'aimer que pour ça. Et pourtant, malheureusement, notre amour, il est bancal. Mais ce qui compte, c'est que tu l'aimes ou que lui, il t'aime. C'est que lui, il t'aime. Parce que ce qu'il t'a donné à toi, il n'a pas donné qu'à toi. Il a donné à plein d'autres. Il a donné à des gens qui ne croient même pas en son existence. Ce qui prouve que ce qu'il t'a donné n'est pas une preuve de son amour. Mais c'est un bienfait. Donc toi, tu dois rechercher son amour. Après que tu aies pris conscience de tout ce qu'il fait pour toi et qu'il t'ait donné au-delà de tes espérances, eh bien sache que tu ne peux atteindre son amour que par son obéissance. Tu ne peux pas espérer qu'Allah il t'aime en lui désobéissant. Et si tu veux qu'Allah il t'aime, il faut que tu le préfères aux autres. Il faut que tu en fasses vrai, et c'est seulement là qu'il t'aimera. Et comme dans le hadith, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. Dans le hadith, il dit subhanahu wa ta'ala, et lorsque je l'aime, c'est Allah qui parle, il parle de son esclave, croyant et vertueux et sincère et pieux. Lorsque je l'aime, alors je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, et la vue avec laquelle il voit, et sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il se réfugie auprès de moi, je l'accueille. Donc, et dans le verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Quand Allah il t'aime, il pardonne tes péchés. Et donc, quand, eh bien, Allah Ta'ala il t'a pris comme bien aimé, eh bien, il t'offrira
les meilleures des choses qu'il offre à ses bien-aimés. Pourtant, il n'a pas besoin de toi. Pourtant, il n'a pas besoin de te prouver son amour, ce qu'il a déjà fait à travers ses bienfaits. Et avec tout ça, quand toi tu reviens vers lui, il t'accueille avec tout ça. Et toi, tu t'efforces de continuer à respecter ses ordres et ses interdictions. Et tu continues d'essayer de te rapprocher de lui pour que tu obtiennes de sa part encore plus d'amour et plus d'affection. Allah le dit dans le Coran, « Inna alladhina amanu wa aminu s-salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda » Ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses, le tout miséricordieux leur donnera une affection, wuddan. Et là, il a dit wuddan nakira. C'est indéfini. Il n'a pas dit wudda, son affection. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que cet amour, cette affection qu'il lui donnera, elle ne viendra pas que d'Allah Azza wa Jal, mais elle viendra même de tout le monde autour de lui. Comme dans l'autre hadith, on l'appelle le hadith de Jibril. Quand Allah il aime quelqu'un, il appelle Jibril, alayhi salam. Il dit Ya Jibril. Et Jibril il accourt à l'appel de son Seigneur. Et Allah lui dit J'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril il l'aime. Alors Jibril alayhi salam il descend dans le ciel et il s'adresse aux anges. Ya ma'ashara al-malaika. Ils accourent pour répondre à son appel. Allah aime un tel. Et je l'aime, alors aimez-le. Et instinctivement et automatiquement, tu l'aimes. Il l'aime, pardon. Puis les anges se répandent sur terre. Et ils propagent cet amour parmi les créatures. De façon à ce qu'il soit accepté sur terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fatiguer à essayer de se faire aimer des gens. Tu n'as pas leur cœur en ta possession. Si tu veux que les gens ils t'aiment, alors fais en sorte qu'Allah il t'aime. Quand Allah il t'aimera, les gens ils t'aimeront. Et aussi, on comprend à travers ce hadith que le croyant se doit de ressembler aux anges dans l'amour qu'il place envers les autres. Il aimera automatiquement ce qu'Allah il aime. Et il détestera automatiquement ce qu'Allah déteste. Comme il disait Ibn al-Qayyim rahimahullah dans un autre de ses livres, il disait أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بإمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. Comment tu peux prendre en tant qu'ennemi les bien-aimés de ton Seigneur que tu prétends aimer? Cela n'est pas possible. Et de la même façon, tu voues une haine farouche à l'égard, tu aimes particulièrement ceux qui sont ses ennemis, à celui que tu prétends aimer. Où il est l'amour, ô frère du diable? Et ça, on est d'accord que c'est même entre nous, on accepte ça. Comme on dit en français, les amis de mes amis sont mes amis. Tu as des amis, tu les aimes, les affectionnes particulièrement, et il y a quelqu'un que tu détestes parce qu'il t'a fait du mal. Et un jour, ton ami en question, tu le vois, il copine avec cette personne que tu détestes. Comment ça? Comment tu peux aimer cette personne alors que tu sais que je la déteste? Alors, automatiquement, je vais les mettre ensemble. Les êtres humains, ils agissent comme ça en général. C'est comme ça qu'on agit généralement les uns envers les autres. Donc quand tu sais qu'Allah il aime des gens particulièrement, on connaît leur identité, comme les prophètes et les messagers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois les aimer, obligatoirement. Et quand tu sais qu'Allah il aime des gens par rapport à leurs caractéristiques, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المتقين إن الله يحب المحسنين. Et bien, quand tu vois ces caractéristiques chez des gens, tu les aimes parce que tu sais qu'Allah Ta'ala il les aime. Tu vas aimer en Allah. C'est ça mes frères, aimer en Allah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Les anses de la foi les plus solides sont l'amour en Allah et détester en Allah. Et donc, mes frères, quand
celui qui se repent, il garde à l'esprit que Allah Ta'ala il va être heureux de son repentir, alors qu'il est à l'abri du besoin, alors que son royaume il est parfait, complet, total, et que ça ne va rien lui rajouter, alors qu'il a déjà couvert de ses bienfaits, alors, ça va faire naître chez toi encore plus d'amour envers lui, et encore plus d'envie de le satisfaire, et encore plus d'envie de s'éloigner de ce qu'il n'aime pas, pour qu'il t'aime, et pour qu'il continue à te couvrir de ses bienfaits, etc., etc. ثم قال رحمه الله وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم وكانوا أعداء له مع هذا العدو. Et donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Al-Mahboub ici, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, tu l'aimes. Allah azza wa jal, il a un ennemi. Cet ennemi, huwa abghadu khalqihi ilayh. C'est, dans toute sa création, celui qu'il déteste le plus, Iblis. Et cet ennemi-là, il a osé montrer à Allah Ta'ala, manifester à Allah cette animosité. Il l'a défié. Et il ne cesse d'ordonner aux créatures d'Allah, ses esclaves, de se rallier à sa cause, Iblis, de lui obéir et de l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui est leur maître et qui doit être adoré par eux. Son but, c'est de nous couper de son adoration. Et lui, comme il l'a promis, il va prendre parmi les fils d'Adam un parti, un groupe. Et ce groupe-là, ils s'allieront à lui. Et en s'alliant à lui, ils deviendront eux aussi des ennemis d'Allah Azza wa Jal. Et ces sens-là, ils sont dans le Coran, dans de nombreux versets. Et يقول رحمه الله, parce que toi, quand tu désobéis à Allah Azza wa Jal, eh bien, tu as obéi à Shaitan. Tu as obéi à ton nafs. C'est pour ça qu'Allah il appelle al-hawa dans le Coran ilah. Le hawa, les passions, ce que ton âme t'appelle à faire, qui s'oppose à ce qu'Allah te demande de faire, c'est le hawa. Et Allah il appelle ce hawa ilah. Il l'appelle Dieu. Il l'appelle idole. Il dit subhanahu wa ta'ala afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Est-ce que tu as vu celui qui a pris son hawa comme ilah? Ben oui, Allah il t'ordonne une chose. Ton hawa t'en ordonne une autre. Et tu l'écoutes et lui obéis. Et dans notre verset, Allah Ta'ala, il dit, quand il nous parle des associateurs de l'époque de la Jahiliya qui écoutaient les shayatines, il dit قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Non, c'est pas ce verset. Il dit, dans le sens du verset, je ne vais pas le traduire bien sûr, ni le reformuler, mais il dit وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَمُشْرِكُونَ. Ça vous parle? بارك الله فيك جزاك الله خير ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Il dit, ne mangez pas la viande des animaux sur lesquels on n'a pas mentionné le nom d'Allah Azza wa Jal en les sacrifiant. وإنه لفسق. Et c'est certes une perversion, un grand péché. وإن الشياطين, et certes les diables. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. Et les diables ne cessent de dicter à leurs alliés ليجادلوكم, pour qu'ils argumentent contre vous.
Et là, Allah il finit en disant wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Et si vous leur obéissez, vous serez alors des associateurs. Wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Vous serez alors des associateurs. Parce qu'Allah vous l'a interdit, et les shayatines vous l'ont ordonné, et vous leur avez obéi. Dans le même sens, le verset où Allah Ta'ala dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme Dieu en dehors d'Allah. Là, il y avait un compagnon qui était chrétien avant de devenir musulman, Hatim. Non, pas Hatim, Adi ibn Hatim, qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne les a pas pris comme Dieu, nos moines et nos rabbins. Et après, tu lui réponds, est-ce qu'ils vous interdisaient le licite et vous leur obéissiez? Il a dit oui. Et est-ce qu'ils vous autorisaient l'interdit et vous leur obéissiez? Il a dit oui. Il a dit fatilka ibadatukum iyyahum. C'est ça votre adoration envers eux, leur obéir dans ces choses-là. Après, bien sûr, il y a des degrés, je vous rassure. Ne va pas comprendre à travers ce que je suis en train de te dire que dès que tu désobéis à Allah, quelle que soit la façon, tu es un mouchrik. Non. On sait très bien que dans les péchés, il y a des petits, il y a des grands, et que dans les grands péchés, il y en a qui vont faire de celui qui les accomplit un fasiq, et il y en a qui sont de l'association ou de la mécréance. Tout dépend du péché. Mais après, il faut regarder de façon générale que quand tu désobéis à Allah Azza wa Jal, il y a quelqu'un d'autre que lui qui t'a ordonné le contraire. Et ce quelqu'un ou quelque chose d'autre qui t'a ordonné, tu lui obéis. Si ce n'est pas le nafs, wa inna nafsa la ammaratun bisou, c'est le shaitan, c'est le diable qui t'ordonne. Qui t'ordonne pour que tu lui obéisses. Idhan, il faut faire très attention à cela. Et Allah, il parle de hizbu shaitan dans le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala, istahwadha alayhim shaitan fa ansahum dhikra Allah. Ulaika hizbu shaitan. Ala inna hizba shaitani humul khasirun. Istahwadha alayhim shaitan, le diable s'est emparé d'eux, les a harcelés. فأنساهم ذكر الله, jusqu'à leur faire oublier la mention d'Allah, jusqu'à ce qu'ils vident totalement leur cœur de la mention d'Allah Azza wa Jal. Et si le cœur il est totalement vidé de sa mention, alors il s'y installe sans aucun voisin pour le gêner. Puis il dit Ulaika hizbu shaitan, voici le parti du diable. Ala inna hizba shaitani humul khasirun. Et Allah nous interdit dans le Coran de prendre le diable et ses alliés comme alliés. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Allez-vous les prendre ainsi que leurs alliés allez-vous le prendre ainsi que sa descendance comme alliés en dehors de moi alors qu'ils sont pour vous des ennemis? بئس للظالمين بدلا. Quel détestable échange pour les injustes qui ne savent pas mettre les choses à leur place. Donc, quand tu désobéis à Allah Ta'ala, de près ou de loin, directement ou indirectement, tu obéis au shaitan. C'est lui qui t'ordonne et c'est lui qui t'enjolive et t'embellit la désobéissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est son travail. Il a juré qu'il allait prendre dans la descendance de Adam une partie qui lui reviendra. Il a dit قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. بارك الله فيك. C'était pas ça que je voulais dire. Il a dit Subhanallah. Je l'avais juste avant. Nasiban mafrouda. C'est dans An-Nisa. Oui, ça c'est après. Oui, mais avant. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Il a dit, je vais prendre
de tes esclaves, nasiban mafrouda, une part obligatoire. Une part obligatoire. Elle va venir, je vais la prendre, elle est à moi. Salam. Ah, tu vois. Je vais prendre une part obligatoire de tes esclaves. Donc, Allah il nous a mis en garde contre le diable dans je ne sais combien de versets. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Subhanallah, il appelle son groupe à faire partie des gens de l'enfer. C'est ça le but. Et toi, et pourtant, qu'est-ce que Shaitan a fait pour toi? Il a fait pour toi. Tu n'as pas créé, tu n'as pas donné la vie, il n'a pas subvenu à tes besoins, il n'a pas satisfait tes désirs et tes envies, il n'a rien fait. Absolument rien. Et Allah, il a fait tout ça pour toi, subhanahu wa ta'ala. Et il te le dit, il te le répète, il te le rappelle. Et avec ça, il te demande de le mentionner, de penser à lui, et de l'adorer, et de lui obéir. Mais tu ne le fais pas. Bi'sa lidh-dhalimina badala. L'être humain, il est comme ça. لا يضع الأشياء في مواضعها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما ظلوم وظلوم dans le Coran on a quoi? ظالم ظلام ظلوم ظلوم on n'a que pour l'être humain, on n'a pas pour autre que lui. Ça veut dire quoi quand on a fa'oul? C'est que l'action par laquelle on est défini, elle est très grande dans l'entité de celui qui est caractérisé ainsi. Quand tu dis Ghafour, c'est que le maghfira, chez Allah, elle est immense. Quand tu dis Sabour, Shakour, ces caractéristiques-là qui sont la patience ou la reconnaissance ou la gratitude, chez celui qui est caractérisé ainsi, c'est immense. Par rapport à celui qui l'a, comme As-Sabir, Al-Shakir, Al-Ghafir, Zaloum, on n'a que une fois dans le Coran, c'est pour l'être humain. Pas qu'une fois dans d'autres versets. Et c'est pour l'être humain. Inna l'insana la zaloumun kafar. Ou bien ici, innahu kana zalouman jahoula. Jahoul. C'est qu'il a le jahl en lui, mais à une très grande échelle. Et il a le zulm en lui, et à une très grande échelle. Et ce zulm, c'est quoi? C'est pas, comme tu le comprends toi en français, l'injustice seulement. Mais c'est cette incapacité de mettre les choses à leur place. On n'est pas doué du tout pour ça. Et on a tendance à donner à ceux qui ne le méritent pas un traitement qui ne leur revient pas. Tout comme on a tendance à priver ceux qui ne le méritent pas de choses qui leur reviennent. Et en premier lieu, et avant toute chose, et avant toute personne, Rabbul Alamin. Il t'a donné, il t'a préservé, il t'a sauvé, il t'a guidé, etc., etc., etc. Et il doit, avec ça, te demander de penser à lui, de le mentionner et d'être reconnaissant. Toi, tu vas te lasser. Imagine-toi tes enfants, par exemple. Tu viens, je t'ai acheté un cadeau. Tu lui donnes, il ouvre comme ça. Ah, il est super, et il part. Tu dis, hey, reviens. T'as pas oublié quelque chose? Et lui, il dit, non, ouais, je crois pas, non. Je lui dis, c'est quoi? Donne, vas-y, donne. Tu lui reprends le cadeau, allez, dégage. Rien que parce qu'il t'a pas dit merci une fois. Et puis, tous ceux qui sont ici, qui ont des enfants, on a tous déjà une fois dit à nos enfants, après ça dépend quelle âge ils ont. Hey, qui c'est qui t'achète tes vêtements et tes chaussures, et qui c'est qui te ramène à manger, et qui c'est qui te fait plaisir de ton... Les parents, ils disent ça à leurs enfants. Ils leur rappellent ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'enfant il a tendance à oublier d'être reconnaissant. Et quand tu finalement te lasses de voir chez ton enfant de la gratitude, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu coupes les vivres. Pas quand il est petit, quand il grandit. Et quand il désobéit, ou bien fait une bêtise, qu'est-ce qu'il fait? Tu le punis. C'est comme ça qu'on fait avec nos enfants. Et de l'autre côté, si tu as un enfant, il est reconnaissant, fait preuve de gratitude. Quand il te voit, il t'embrasse la main, t'embrasse la tête, te dit merci tous les jours. Et il t'obéit. Ben, tu l'aimes.
C'est pas, ça, c'est une réalité absolue qu'on trouvera chez tous les humains. À moins que son aql soit touché. Mais quelqu'un dont l'aql n'est pas touché, c'est comme ça qu'il se comportera. Combien de parents, billah alaykoum, mes frères, ils ont viré leurs enfants à un certain âge et ils ont fermé la porte, ils ont changé les serrures et ils leur ont dit cette phrase-là: t'es plus mon fils, je suis plus ton père. T'es plus ma fille, je suis plus ta mère. Il y a beaucoup de parents, ils ont ces paroles dures envers leurs enfants. Pourquoi? Qu'est-ce que les enfants en question ils ont fait pour que les parents soient arrivés là? Moi, mes frères, quand tu comprends ça, tu ne peux que l'accepter. Alors à ce moment-là, mets-toi toi à la place de cet enfant par rapport à Allah Azza wa Jal. Combien de bienfaits tu n'as pas été reconnaissant? Combien d'ordres tu n'as pas respecté? Combien de fois tu as mérité la punition? Et pourtant, ni il t'a privé de ses bienfaits. C'est comme l'histoire de Moussa alayhi salam. Il y a Banu Israël qui sont touchés par une sécheresse. Il disait: Banu Israël, demande à Allah qu'il fasse tomber sur nous la pluie. Alors Moussa alayhi salam, il demande à Allah qu'il fasse tomber la pluie. Allah il lui dit: je vous ai privé de la pluie à cause d'un homme qui m'a désobéi. Tant qu'il ne se repent pas, je vous priverai de la pluie. Alors là, Moussa alayhi salam, il réunit tout Banu Israël. Et il leur dit ce qu'Allah il leur a dit. Et il demande à la personne en question de se manifester. Il y en a un parmi vous, il a fait un péché, il ne s'est pas repenti à Allah et à cause de lui, Allah nous a privé de la pluie. Il est où? C'est qui? Et l'homme en question, il se reconnaît. Mais bien sûr, il ne va pas dire: c'est moi. Il reste dans son coin comme ça. Il dit: Ya Rabbi, je me repens à toi. S'il te plaît, ne me dévoile pas aux yeux des gens. Il dit: je te promets que je ne recommencerai plus. Et là, sur le champ, le ciel il se remplit de nuages et la pluie commence à tomber. Et là, Moussa, il ne comprend pas. Il dit: Allah, il ne s'est rien passé, pourquoi la pluie tombe? Et là, il lui dit: mais voilà. Et il s'est repenti, j'ai accepté son repentir et je vous ai redonné la pluie comme je le faisais avant. Et là, Moussa, il dit: Allah, montre-moi c'est qui cet esclave repentant que j'aille le voir pour le féliciter. Et là, Allah, il lui dit: je l'ai préservé de vous. J'ai caché son identité, je l'ai laissé dans l'anonymat, dans le péché. C'est pas maintenant que j'ai accepté son repentir que je veux dire c'est qui. Ah, subhanallah. Et une autre histoire aussi, une femme qui avait fait zina, elle est enceinte. Elle vient voir Moussa alayhi salam pour lui demander à Allah de lui pardonner. Il dit: quoi? T'as fait zina, elle était enceinte, sors d'ici avant que des pierres lui tombent sur la tête. Et elle part en pleurant, le cœur brisé, en pensant que Allah n'allait jamais lui pardonner. Et là, Allah il dit à Moussa: ya subhanallah. Enfin, dans le sens. Et il lui dit: je sais ce qu'elle a fait. Et j'ai pas pour autant arrêté de la couvrir de mes bienfaits ou de la préserver ou je ne l'ai pas dévoilée. Toi, elle est venue à toi une seule fois, tu l'as virée comme ça. Rappelle-la. Et il a été la chercher, il a demandé pardon pour elle. Et les histoires dans ce sens-là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ça, justement, comme je vous le disais, normalement, si nous, en tant que pécheurs, et nous tous des pécheurs, kullu bani adam khata, eh bien, on devrait garder en tête ces choses-là. Quand on va se repentir, quand on va dire astaghfirullah wa atubu ilayh. Toub ilallah, quand tu vas. C'est facile de prononcer ces mots-là. Puis théoriquement, tu connais le sens en surface. Mais en profondeur, les sens dont on parle depuis tout à l'heure et depuis plusieurs séances consécutives, est-ce qu'on y pense après avoir fait le péché? Et quand on demande à Allah de nous pardonner et d'accepter notre repentir. Et c'est ça qui fait la différence entre le repentir des esclaves d'Allah Ta'ala vertueux et sincères et le reste des gens. Et comme on l'a dit, directement ou indirectement, de près ou de loin, à ce moment-là, tu as obéi à l'ennemi d'Allah Ta'ala, à l'ennemi d'Allah Ta'ala qui est en même temps le tien. Et tu l'as soutenu, et tu l'as aidé, et tu t'es allié à lui. Pas définitivement, mais au moment où tu l'as écouté. يقول: فإذا تعرض عبده ومحبوبه لغضبه
وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وإعطائه فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. Donc mon cher frère, l'auteur il nous dit rahimahullah, quand tu désobéis à Allah, eh bien tu t'exposes à la colère de celui que tu prétends aimer. Tu as accompli des choses qui le rendront mécontent de toi. Tu as fait des choses qu'il n'aime pas. Tu l'as fui. Allah dit dans le Coran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez vers Allah. Salaf il disait, إِذَا خَافَ الْمَرْءُ شَيْئًا فَرَّ مِنْهُ وَإِذَا خَافَ الْمَرْءُ رَبَّهُ فَرَّ إِلَيْهِ. Il disait Allah tabaraka wa ta'ala, il disait que quand on craint quelque chose, on le fuit, on la fuit cette chose-là. Mais Allah ta'ala, quand on le craint, c'est vers lui qu'on fuit. C'est ça le sens du verset dans Tawbah. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Et à ce moment-là, ces croyants qui se sont repentis sincèrement ont eu la certitude qu'on ne pouvait pas échapper à Allah, si ce n'est en se rendant auprès de lui. Et ça, c'est un sens profond. Ce moyen de Dieu lui échapper, c'est-à-dire à sa colère et sa punition et son mécontentement, c'est de se réfugier auprès de lui. Tu ne peux pas lui échapper. C'est pas possible. Donc, toi, en lui désobéissant, tu as tenté de le fuir. Mais pour aller où? Pour trouver un refuge auprès de qui? Pour que quelqu'un te protège de lui? C'est pas possible. Et pire que ça, tu as pris son ennemi comme allié. Et tu l'as soutenu et aidé. Et tu t'es réfugié auprès de lui. Et en agissant ainsi, tu as coupé ces bienfaits, cette bienfaisance qu'Allah Ta'ala t'offrait. Et c'est ce qu'il préfère. Yani Allah, il préfère quoi? Te couvrir de ses bienfaits, te pardonner ou te punir et te châtier. Allah dit quoi dans le Coran? Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Qu'est-ce qu'Allah a à faire de votre châtiment si vous croyez et êtes reconnaissant? Non. Et dans l'autre verset, قل ما يعبأ ربي dans le Furqan. لولا دعاؤكم. Il manque pas quelque chose? Bikum. Je me dis bien, des fois quand il manque quelque chose, tu perds le fil. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. C'est aussi, des fois je te jure, tu lis le Coran comme ça, tu dis, oh, subhanallah. Mais il y a dans quelques mots, une puissance que tu ne pourrais pas exprimer en des millions de mots. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Mon Seigneur n'a que faire de vous. ما يعبأ بكم. Il ne s'intéresse pas à vous. لولا دعاؤكم. Si ce n'était vos du'as. Il n'y aurait pas vos du'as, il vous laisserait livré à vous-même. Mais vous faites des du'as. لولا دعاؤكم. Mais à qui parle là quand il dit ça? Il parle aux mouchriquins. C'est des gens qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, mais quand ils sont vraiment dans des situations où il n'y a aucune solution possible, ils reviennent vers Allah. Comme Allah dit dans le verset فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ etc. etc. Ces versets, ils parlent de qui? Des mouchriquins. C'est pour ça qu'Allah il leur adresse le reproche. Vous adorez autre que moi et vous me demandez à moi. Et Allah il leur donne. Et Allah il leur donne. Ya subhanallah.
innahu huwa al-barru ar-rahim, al-jawad al-karim. Et donc, sache une chose, c'est que la clé qui ouvre les portes de sa bénédiction, c'est son obéissance. Et les cadenas qui les condamnent, ces portes-là, c'est sa désobéissance. Et toi, en lui désobéissant, en plus de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tu as fermé ces portes-là avec ces cadenas. Et tu as ouvert la porte par laquelle passe sa punition et sa vengeance et sa colère. Ça veut dire que tu as demandé de celui qui se décrit comme étant le bon, le généreux, celui qui honore ses serviteurs, tu lui as demandé de ne pas faire ça avec toi, mais plutôt l'inverse, c'est de te punir, d'être en colère contre toi et de te priver. Et tu as remplacé ça par ça, en lui désobéissant. Tu as demandé par ta désobéissance de faire avec toi des choses qui passent en second plan par rapport à ce qu'il préfère. Comme on l'a dit, Allah il préfère t'honorer et te combler de ses bienfaits et de t'offrir généreusement sa grâce. Et toi, c'est comme si tu disais, non, je sais que tu préfères faire ces choses-là, mais moi, je préfère le reste. La colère, la punition est là, etc. Et la vengeance. Non. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. Donc là tu passes, quand tu étais un obéissant, du bien-aimé qu'Allah a rapproché et qu'Allah a préféré et qu'Allah a honoré, tu préfères changer de statut et te transformer en esclave qui fuit et qui s'éloigne et qui rejette cet honneur et qui se rapproche de son ennemi, tout en gardant en tête à quel point tu as besoin de ton maître. Et que tu ne peux pas t'en passer ne serait-ce qu'un instant. فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن يصير إليه وعرضه عليه وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال ففر إلى سيده من بلد عدوه وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه قد ألقى بيده إليه واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه ومكان الشدة عليه رحمة به وأبدله بالعقوبة عفوا وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلما فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. Il dit, rahimahullah, qu'alors que celui qui avait bénéficié de l'amour d'Allah Azza wa Jal à travers son obéissance se retrouve avec l'ennemi de celui qu'il aime, yani shaitan, se retrouve avec lui à lui obéir, à le servir et à oublier son maître. Il s'enlise et s'engouffre dans une conformité avec cet ennemi-là. Il est d'accord avec lui sur tout ce qui se passe. Alors qu'il est endormi, hypnotisé dans cet état-là, il lui vient à l'esprit cette pensée-là. Il se souvient de la bonté de son Seigneur. Il se souvient de sa générosité et à quel point il lui a fait honneur. Et il sait
qu'il ne peut pas se passer de lui. Et il sait que forcément il reviendra à lui et qu'il se retrouvera un jour face à lui. Et que s'il ne se rend pas de lui-même, s'il ne se rend pas dans les deux sens du terme, se rendre, s'il ne se rend pas de lui-même à son Seigneur, on l'amènera à son Seigneur dans la pire des situations, avec des menottes et des carcans et des chaînes. Vous savez, nous, en tant qu'habitants du 21e siècle, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Vous savez, avant, les gens, ils allaient voir les rois. Les pauvres gens qui étaient dans des situations très difficiles, eh bien, ils allaient dans les hauts palais et ils demandaient à voir le roi. Après, il y a des rois qui acceptaient de voir les gens. Et vous savez, quand tu rentres chez un roi, nous, on ne connaît pas ces trucs-là. On ne sait pas c'est quoi, nous. Mais quand tu rentres chez un roi, tu rentres dans son palais. Généralement, le roi, il a le plus beau palais de tout le pays. Personne n'a une maison comme la sienne. Tu rentres, tu arrives à la porte, il y a des gardes. Puis tu demandes la permission pour rentrer. Tu ne rentres pas comme tu veux. Et si on ne te l'accorde pas, tu vas chercher un intercesseur. Quelqu'un que le roi il connaît et à qui il ne dit pas non. S'il te plaît, dis-lui de me laisser rentrer. Et quand tu arrives à être à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils s'inclinaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils complimentaient le roi. Oh, vous le roi, dont la beauté et la grandeur égale celle du soleil, oh, vous le roi, etc., etc., pour le flatter. Et puis quand le roi il est satisfait des éloges et des compliments, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et là, il lui dit, j'ai des dettes, j'arrive pas à les rembourser. Donnez-lui pour qu'il rembourse ses dettes. Et quand le roi il a dit ça, là, cette personne qui est venue, qu'est-ce qu'elle fait? Je parle encore de gens qui n'adorent pas Allah. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Pour montrer quoi? Sa gratitude. S'il peut lui embrasser les pieds, il lui embrasse les pieds. S'il peut lui embrasser les mains, il lui embrasse les mains. S'il peut lui embrasser la tête, il lui embrasse la tête. Et il lui dit quoi? Je te promets, pour ce que tu viens de faire pour moi, que jamais je t'oublierai. Et que je parlerai de toi à tout le monde, partout, tout le temps. Et que jamais je n'accepterai que quelqu'un dise du mal de toi. Et que toute personne qui te déclarera la guerre, je serai le premier à défendre ton royaume. Ce n'est pas des choses comme ça qu'il disait. On a tous cru des histoires comme ça au Moyen-Âge ou en Europe ou ailleurs. Et tu vois, quand tu superposes ce genre de scène à la prière, tu trouves énormément de similitudes. Tu commences la prière, tu dis Allahu Akbar, le plus grand. Tu n'as pas dit Al-Kabir, le grand. Non, le plus grand. Tu arrives dès le départ, tu dis Allahu Akbar. Allah, c'est le plus grand. Puis, tu lis la Fatiha, qui commence avec Alhamdou, qui est une louange. Tu fais ces louanges. Puis, tu lis du Coran, qui est sa parole. Puis, tu t'inclines. Et en t'inclinant, tu le sanctifies. Et le sanctifié revient à reconnaître qu'il n'a aucun défaut, aucun manque, aucune imperfection. Puis, tu te prosternes. Et en te prosternant, tu lui demandes. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Quant à la prosternation, multipliez-y les implorations et supplications, car il est fort probable qu'on vous réponde. Sujoud, le jour de la résurrection, quand les gens attendront dans leur sueur pendant des années, pas des dizaines ni des centaines, mais des milliers, et qu'ils ne supporteront plus l'attente, ils demanderont à Adam, puis à Nuh, puis à Ibrahim, puis à Moussa, puis à Isa de demander à Allah de commencer le jugement, et tous y refuseront. Et là, le prophète, il acceptera alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il fera? Il se présentera devant le trône d'Allah Azza wa Jal et il se prosternera. Et il fera les éloges d'Allah Ta'ala et ses louanges comme jamais personne avant ne l'a fait.
et Allah le laissera ainsi, autant qu'il le voudra. Puis, il lui dira, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Ô Muhammad, lève ta tête et demande, on te donnera, et intercède, on acceptera ton intercession. C'est ça le comportement que le croyant il doit avoir quand il veut vraiment quelque chose. Usjud li rabbik. Prosterne-toi, wa atil as-sujud, et reste longtemps prosterné. Et supplie et implore après l'avoir loué et fait ses éloges. Et tu verras que ta vie elle changera. Et tu verras que tes du'as, tu les verras se réaliser devant toi en un temps record. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, mes frères billah alaykum? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait toutes ces choses-là? Eh bien, même quand on désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'on se retrouve avec son ennemi, et qu'on en fait son allié, alors qu'on a bénéficié avant ça de l'amour, du bien-aimé, alors qu'on est perdu dans ces ambiances-là, un jour ça nous revient à l'esprit, comme une étincelle qui s'allume spontanément. Et là on se rappelle de sa grandeur et de sa bonté, de sa générosité, et on se rappelle à quel point on a besoin de lui. Et on se rappelle que si on ne se rend pas auprès de lui, par nous-mêmes, un jour ou l'autre on nous ramènera. Dans le Coran, Allah il parle de as-salasil. Il dit alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allahi anna yusrafun alladhina kadhabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idh al-aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Bientôt ils sauront idh al-aghlalu fi a'naqihim, quand les chaînes seront à leur cou. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون, et qu'ils seront tirés par les chaînes. Et dans notre verset, Allah dit quoi? خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Saisissez-le et attachez-le, puis jetez-le en enfer. Dans une chaîne, accroché à une chaîne dont la simple coudée équivaut à 70 autres coudées, etc., etc. Et dans notre verset, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Muqarran, ça veut dire que ses pieds seront enchaînés à son cou, mais par l'arrière, pas par l'avant. Et le jour de la résurrection, les mujrimines, ils seront amenés devant Allah, enchaînés, mes frères. Enchaînés. Ils auront des menottes à leurs mains, des carcans à leurs pieds. Et ils seront enchaînés de toutes parts. Et quand Allah il dira aux anges, jetez-le en enfer, ils le saisiront par ces chaînes et qu'ils le jetteront avec ces chaînes-là. Donc, tu ne peux pas lui échapper. Si tu t'entêtes à lui désobéir ici-bas, et tu ne reviens pas vers lui par toi-même, eh bien, tu reviendras à lui le jour de la résurrection, que tu le veuilles ou non, enchaîné à un moment où aucun repentir ne sera possible. Alors, à ce moment-là, tu fuis à nouveau, mais dans la bonne direction. Tu reviens vers ton Seigneur et tu quittes le refuge que son ennemi t'a offert et tu arrives devant la porte de son palais et tu te jettes au sol, et tu t'humilies, et tu supplies, et tu implores en pleurant, en t'excusant, et tu essayes d'obtenir la miséricorde de ton Seigneur, et tu te soumets à son ordre et à sa décision, et tu lui remets tes propres rênes, comme si c'était toi, cet animal qui s'est enfui et qui a voulu chercher la liberté, mais qu'il n'a pas trouvé. Il a cherché à manger, il n'a pas trouvé. Il a cherché un refuge où dormir, il n'a pas trouvé. Et il s'est rappelé qu'il avait un maître avant. Il lui a mis des rênes, c'est vrai, mais il lui donnait à manger quand il avait faim. Il lui donne des ordres, c'est vrai, mais il lui a donné un refuge quand il en avait besoin. Alors quand il a tourné, il n'a rien trouvé, tout ça, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de revenir vers son maître et de lui remettre entre les mains les rênes. J'accepte. Occupe-toi de moi. Ordonne-moi et interdis-moi. Je m'y soumettrai.
Et là, quand le maître il voit son esclave revenir de lui-même et se jeter à terre en le suppliant et en s'excusant, alors le maître, il conclut que son repentir il est sincère et qu'il n'est pas en train de vouloir le tromper. Et là, la colère qu'il avait contre lui, elle se transforme en satisfaction. Et là, l'envie de le punir laisse place à la miséricorde. Et il échange la privation par le don. Et là, il a fait sortir de son maître ce qu'il préférait avoir envers lui. C'est-à-dire tout ça, la bonté, la générosité, l'amour, etc., etc. Et il a relayé au second rang le reste, c'est-à-dire la colère, la punition et la vengeance. Pourquoi ? Parce qu'il est revenu par lui-même. Il n'a pas attendu qu'on l'attrape et qu'on le ramène de force. Et il s'est rendu. Et il est revenu vers son Seigneur. Il a prouvé qu'il regrettait. Alors, son Seigneur lui a rendu ce qu'il lui avait enlevé. Juste pour finir, plus tard dans des exemples, je finirai là-dessus, puisqu'il a son importance. Il dit, rahimahullah, وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق عن سيده فرأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتجى فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك والشفقة عليك وإرادة الخير لك ثم أخذته وأدخلته. Il dit rahimahullah, c'est le bon moment pour raconter cette histoire célèbre qui a été racontée par quelqu'un qui fait partie de ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal. Et il était un esclave. Et il s'est passé quelque chose entre lui et son maître qui lui a fait prendre la décision de fuir. Il est parti. Et alors qu'il était en train d'errer dans des ruelles d'une ville, il voit une porte s'ouvrir. Et un enfant qui sort de la maison en appelant au secours et en pleurant. Et derrière lui, sa mère qui le chasse de la maison. Donc lui, il sort de la maison en pleurant et en appelant au secours parce qu'il a fait quelque chose à l'intérieur qui a poussé sa mère à l'expulser de la maison. Elle le sort d'ici. Et il sort. Et qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'il est sorti? Elle retourne à l'intérieur et elle ferme la porte. Et là, l'enfant, il est perdu. Il ne sait pas où aller. Il pleure. Il avance, sans savoir où se rendre. Alors il avance un petit peu, puis il se rend compte qu'il n'a nulle part où aller en fait. Il ne connaît personne. Il ne sait pas où se rendre. Alors il s'arrête un moment et il réfléchit et il comprend que le seul endroit où il peut se rendre en fait c'est là où il a été chassé. Et qu'à part sa mère, personne ne va l'accueillir. Alors il retourne à la porte, le cœur brisé, triste. Et il trouve la porte fermée à double tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge devant la porte. Et il pose sa joue sur le pas de la porte. Et tellement il a pleuré, je pense qu'on a tous connu ça, mes frères, quand on était petits, tellement il a pleuré, il a fini par s'endormir. Un peu plus tard, sa mère, elle ouvre la porte et elle voit son enfant en train de dormir par terre, en faisant du pas de la porte un coussin. Et là, c'est une mère. Elle n'a pas pu se retenir en le voyant ainsi, et elle s'est jetée sur lui. Et elle l'a pris contre elle, et elle l'a serré fort en l'embrassant et en pleurant. Elle lui dit: oh mon enfant, mais où tu veux aller si ce n'est pas chez moi?
Et qui va t'accueillir si ce n'est pas moi? Ne t'ai-je pas dit, ne me désobéis pas, ne me pousse pas par ta désobéissance à faire le contraire de ce sur quoi j'ai été créé, c'est-à-dire être miséricordieuse envers toi et avoir de la peine et de l'amour pour toi et de vouloir le bien pour toi. Puis, elle le prend avec elle et elle le fait rentrer à la maison. يقول رحمه الله فتأمل قول الأم لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة. Réfléchis bien cette parole. La parole de la mère, quand elle a dit à son enfant, ne me pousse pas en me désobéissant à me comporter avec toi autrement que ma nature première. C'est-à-dire être miséricordieuse, vouloir le bien pour toi et t'aimer. Après il dit وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا. Et souviens-toi après la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Allah est plus miséricordieux envers ses créatures que ne l'est la mère envers ses propres enfants. وَأَيْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالِدَةِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Où elle est la miséricorde de la mère face à celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. Donc quand l'esclave met son Seigneur en colère en lui désobéissant, eh bien il lui demande de se comporter avec lui autrement que sa nature première, qu'avec sa nature première. Et lorsque tu te repens à lui, alors tu lui demandes de faire preuve de ce qui est la base chez lui et la priorité. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إنابة المخلصين وأن يجعلنا من أصحاب التوبة النصوح وأن يتقبل منا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.